Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 3 meilleures nouvelles applications des mois courants. Ces applications, vous allez les utiliser quotidiennement. Elles sont très utiles et bien sûr, il faut les garder sur votre téléphone Android. Je l'ai testé et je ne peux plus m'en passer. La première application est dite Color Changing Camera. Elle permet de changer la couleur de tout ce qui est en direct sur l'appareil photo des smartphones avant même de prendre une photo. On va la lancer. Vous autorisez la première fois. Next, done. Prenez la caméra de votre appareil. Essayez maintenant de prendre une photo. On clique sur l'objet pour lequel on souhaite modifier la couleur et après, à partir de là, on change les couleurs et jusqu'à la couleur préférée. Il suffit de toucher l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la couleur. Ça, c'est avant même de prendre la photo. À partir de là, vous pouvez donc activer ou désactiver le flash. Une fois que vous êtes satisfait, appuyez tout simplement ici. Et la photo est prise. Alors pour la retrouver, vous avez bien compris, il faut aller dans les galeries. Voilà la photo qu'on a prise. Donc ça va vous permettre de modifier la couleur d'un objet que vous souhaitez prendre en photo. C'est utile dans plusieurs utilisations. Alors une remarque, ça ne marche pas avec les couleurs blanches et noires. La deuxième application, c'est aussi extraordinaire. Elle s'appelle Black Screen, donc l'écran noir. Vous permet de lire des vidéos avec l'écran éteint. Avec cette application, éteignez l'écran à tout moment et économisez la batterie. Ainsi, vous pouvez regarder des vidéos musicales, écouter des podcasts, enregistrer des vidéos, prendre des photos, etc. avec votre écran éteint. Comme vous savez, sur TikTok, sur YouTube et d'autres plateformes, vous ne pouvez pas lire une vidéo avec un écran éteint. Eh bien, cette application va nous permettre de jouer ce rôle. Donc, une fois installée, on va la lancer. Appuyez la première fois sur OK. Appuyez ici pour lui donner l'autorisation. Et maintenant, vous allez à partir de là choisir le style de l'horloge de votre écran. On va prendre celle-là. Après, à partir de là, vous allez choisir le style des boutons flottants qui va nous permettre d'activer ou désactiver l'écran noir. Moi, je vais prendre par exemple ce style et après, on clique sur commencer. Voilà donc le bouton. Le bouton, vous pouvez la déplacer et la mettre là où vous souhaitez. Alors, pour activer l'écran noir, il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà, maintenant, l'écran est noir. Vous ne pouvez pas le désactiver sans appuyer sur ouvrir. Alors, donc, appuyez sur n'importe quel point sur l'écran noir et après, appuyez sur ouvrir. Et voilà. Alors, si vous souhaitez l'utiliser, par exemple, sur TikTok pour écouter les vidéos, surtout musicales sur TikTok, sur YouTube, c'est très facile pour l'utiliser. Vous allez sortir. Voilà donc le bouton qui va nous permettre d'activer et désactiver. Si vous allez maintenant sur TikTok par exemple, alors voilà, on appuie sur le bouton ici, on va activer l'écran noir et comme vous remarquez, l'écran est éteint et on continue à lire la vidéo et écouter les paroles. Pour quitter, on appuie sur ouvrir et voilà. Cette application va vous aider beaucoup pour économiser votre batterie. Vous pouvez même enregistrer des vidéos avec l'écran éteint. La troisième application, c'est aussi éblouissante. Elle s'appelle Folder Widget. Elle permet de créer des dossiers pour faciliter la navigation dans l'écran d'accueil de votre téléphone, en organisant les applications, les raccourcis dans un seul grand dossier et en accédant à l'application correspondante sans avoir à ouvrir ce dossier d'application en premier lieu. Donc voilà, on va la lancer. Après, on appuie sur Add Widget, ajouter une widget. Là, vous allez choisir la largeur des dossiers. Nous avons 3x3, 2x2, 4x4, etc. Plusieurs donc possibilités. On essaye avec 2x2. Après, on appuie sur Next, suivant. Alors, à partir de là, vous allez ajouter les applications au dossier. Mais avant tout, on va aller ici. Ça va nous permettre de choisir la disposition
des applications. Est-ce que 2 fois 2, 3 fois 4 et plus? On va choisir 3 fois 4 par exemple. Après, en appuyant ici, on va pouvoir par exemple importer une image et la mettre comme arrière-plan du dossier, de ce dossier. Pour ce faire, on appuie sur Folder Image. On va prendre par exemple celle-là. Voilà, galerie. Une seule fois. Vous pouvez ici donc recadrer pour prendre la partie de la photo que vous souhaitez utiliser comme arrière-plan. Terminé. Voilà. Maintenant, notre dossier a l'image qu'on a importée comme arrière-plan. Vous pouvez bien sûr faire d'autres réglages tels que l'opacité, augmenter ou diminuer l'opacité de l'image, de l'arrière-plan, les angles et d'autres paramétrages. Et dernièrement, sur cet onglet, on va pouvoir donc renommer notre dossier. Pour ce faire, on appuie sur Text Name, on efface et on va le nommer, moi, tout simplement, comme exemple. Après, OK, vous pouvez bien sûr faire d'autres réglages tels que changer la couleur des textes, la taille, etc. Une fois terminé, vous allez appuyer sur Pin to Home. Ajouter, on va voir la widget. Voilà donc notre widget. Mais le problème, c'est que on n'a pas ajouté les applications. Donc pour ce faire, on appuie ici et on va ajouter les applications que vous utilisez beaucoup, que vous souhaitez y accéder rapidement. Un exemple, on va mettre comme ça. Après, on appuie sur Save et voilà. Maintenant, si je souhaite accéder à cette application, il suffit d'appuyer à partir des dossiers sur l'application et me voilà dans l'application choisie. C'est pas tout. On peut aussi, si on revient dans notre application, on appuie sur Ajouter de widget. On choisit cette fois-ci par exemple 3x3, suivant. Alors, même chose, vous pouvez donc nommer, on va le nommer par exemple Système, ok. Même chose, on peut importer une photo comme arrière-plan. Si on appuie ici, vous avez ici Android, appuyez sur la petite flèche. Vous pouvez utiliser donc les paramètres du système, ajouter des raccourcis, des pop-up, des websites et des raccourcis personnalisés. On va rajouter par exemple les paramètres du système. Appuyons ici. On va choisir par exemple le Bluetooth, le Wi-Fi, le son, etc. Et après, une fois terminé, on appuie sur Pin to Home, ajouter et on va quitter. Et voilà notre deuxième grand dossier. Alors si je souhaite activer ou désactiver le Wi-Fi, je le fais à partir du dossier. Voilà, me voilà. Sans aller sur la barre des raccourcis. Donc, vous pouvez ajouter d'autres dossiers auxquels vous allez regrouper des applications, par exemple les applications des réseaux sociaux pour faciliter la navigation à l'intérieur et y accéder rapide. Donc, les liens pour installer ces applications, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et ça sera extraordinaire.